Salut, c'est Hugo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de cette mini-série consacrée à l'application Todoist. Dans la vidéo précédente, on a vu ensemble comment ajouter et organiser des projets et on a créé ensemble la base du futur système de gestion et de planification de tâches. Dans cette vidéo, on va attaquer le gros morceau de cette mini-série, je vais vous montrer les différents types de tâches, comment les créer, comment les paramétrer et on va presque finaliser la création de votre système de gestion de tâches. Alors restez bien attentifs jusqu'au bout. C'est parti. Ok, donc on se retrouve à nouveau sur l'ordinateur. Donc là, vous pouvez retrouver par rapport à la vidéo précédente, on avait créé un projet qui s'intitulait routine de productivité. Donc on va retourner dedans. Donc routine de productivité, ça va être la base de votre système de gestion et de planification. Dedans, on l'avait déjà un petit peu organisé, donc on avait créé deux sections. On avait créé une section action ponctuelle, donc pour toutes vos tâches ponctuelles, et puis une section action récurrente, qu'on va essayer de compléter aujourd'hui. Avant de le compléter, quels sont les différents types de tâches justement qu'on va pouvoir créer? Alors les différents types de tâches, il y en a 4. La première, c'est la tâche ponctuelle. Donc, par exemple, la tâche ponctuelle, ça va être aller acheter une brioche à la boulangerie ou alors acheter des timbres. Voilà, c'est une chose que vous allez faire une fois, mais qui n'est pas cyclique. Le deuxième type, ça va être des tâches récurrentes. Donc, par exemple, faire votre lessive tous les mercredis. Voilà, tous les mercredis, vous allez planifier une tâche et elle reviendra de façon périodique. Le troisième type, ça va être des sous-tâches. Donc par exemple, vous allez créer de temps en temps des tâches un petit peu plus englobantes, donc par exemple aller faire les courses, et en dessous vous allez vouloir mettre d'autres tâches, donc ça va être acheter du beurre, acheter du lait, etc. Et la quatrième type, ça va être des tâches inachevables. Alors des tâches inachevables, donc c'est un petit peu ambigu, mais justement dans le projet, dans la catégorie aller faire les courses, là que je vous avais montré dans la précédente vidéo, j'ai créé des tâches inachevables, je vous le remontrerai tout à l'heure. C'est des tâches qui sont un petit peu plus des tâches structurantes dans un projet. Il va y avoir des sections pour bien organiser et aussi des tâches inachevables, c'est-à-dire des tâches que vous n'allez pas pouvoir cliquer et checker parce qu'en dessous, il va y avoir un certain nombre de sous-tâches et si vous cochez cette tâche inachevable, et bien en fait toute l'organisation que vous allez avoir en dessous va disparaître avec, ce qu'on veut éviter puisqu'à chaque fois il va falloir la recréer. Mais pour que ce soit plus clair, je vous remontrerai après dans le projet course en particulier. Donc la première chose qu'on va faire là, c'est de créer une tâche donc, ponctuelle. Donc pour créer une tâche, vous avez différentes façons. Vous avez déjà plusieurs boutons avec le plus ajouter une tâche. Donc il y en a un juste en dessous du titre du projet, donc qui ne fera référence à aucune section. Et sous chaque section, vous retrouvez aussi ce bouton. Comme d'habitude, vous avez aussi le raccourci Q que je vous avais montré la dernière fois. En appuyant sur Q, vous avez une petite boîte pour l'intégration d'une tâche rapide qui va apparaître. Donc sous action ponctuelle, on va cliquer sur ajouter une tâche. Ici, la tâche ponctuelle que je vais mettre, ça va être acheter un iPad Pro 12,9 pouces avec 1 Teraoctet de mémoire. On peut rêver, de toute façon je mets ce que je veux. Voilà, donc ça c'est juste la désignation de la tâche. Quand on parle d'une tâche ponctuelle, il va falloir du coup la planifier sur un jour précis et à une heure précise, sans périodicité. Le moyen le plus simple et le plus rapide de le faire, c'est de taper directement dans la désignation de la tâche le jour et l'heure à laquelle vous voulez le faire. Donc là c'est très simple. Si dans les paramétrages vous avez mis reconnaissance intelligente de la date, et bien là en tapant par exemple aujourd'hui, vous allez voir que le mot « aujourd'hui » du coup va apparaître sur un fond rouge. Et ici, dans le petit encart qui était réservé à la planification, on voit qu'il y a écrit « aujourd'hui ». Ça veut dire que là, si je fais « ajouter une tâche », cette tâche va directement apparaître dans l'emplacement « aujourd'hui ». Je vous montrerai après là quand on aura fini de la créer. Et voilà, donc ça va beaucoup plus vite. À la place d'aujourd'hui, vous pouvez marquer en fait ce que vous voulez. Vous pouvez marquer demain, vous pouvez marquer lundi, et ensuite vous pouvez compléter avec une heure. Donc par exemple lundi, on va mettre aujourd'hui, comme ça je pourrais vous le montrer dans la partie. Donc aujourd'hui à 23h30, parce que j'adore aller acheter des iPads à 23h30, c'est vraiment la bonne heure. Là, si vous cliquez dans le petit encart qui est réservé à la planification, qu'est-ce que vous avez? Donc vous avez la date du 21 février, parce qu'on est le 21 février aujourd'hui, 23h30 qui apparaît. Vous pouvez changer un petit peu aussi la planification si vous le souhaitez. Si aujourd'hui ne vous plaît pas, vous pouvez passer à demain.
Vous pouvez passer directement au week-end prochain. Tiens, d'ailleurs, petit rappel sur la vidéo où on avait fait les paramétrages. Le week-end prochain, il a bien compris que c'était le samedi, ce qui est complètement logique, mais voilà, on avait bien précisé que le week-end commence le samedi. Ou alors vous pouvez remettre sans date si vous pensez que vous le planifierez plus tard, ou vous pouvez cliquer sur une date en particulier. Et ici, en bas, vous avez bien l'heure qui s'est inscrite. Donc ça, on va le laisser comme ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme information? Donc, vous avez un encart qui est réservé au projet dans lequel vous voulez créer cette tâche ponctuelle. Donc là, on était déjà dans le projet routine de productivité et dans la section tâches ponctuelles. Donc là, de base, il va donc l'intégrer dedans. Donc là, on va retrouver routine de productivité et action ponctuelle. Mais en cliquant sur cet encart, ici, vous allez avoir accès à tous les autres projets et à toutes les autres sections. Voilà, ça va vous permettre de remettre cette tâche où vous le souhaitez. Si elle n'appartient pas à ce projet en particulier, vous pouvez la réorganiser. Vous allez trouver ensuite le petit bonhomme avec le plus. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez un projet qui est partagé. Dans la vidéo précédente, on avait créé ce projet en tant qu'un projet collaboratif. Donc là, vous pouvez revoir en haut, il y a déjà le petit bonhomme avec un 2. Et ici, donc, vous pouvez assigner cette tâche à un responsable en particulier. Donc là, on va retrouver donc moi, et puis j'avais créé un autre contact qui s'appelle contact. Ici, on va l'assigner à moi directement. Et donc là, j'ai des petites initiales qui apparaissent. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous avez la petite étiquette, donc les tags, avec les 3 tags dont je vous avais parlé aussi rapidement. Donc j'ai 3 tags business, buy et week. Ici, je veux acheter un iPad, donc moi, on va dire que c'est pour le business, donc je vais le taguer avec biz et buy. Voilà, donc là, vous pouvez voir aussi que dans la désignation de la tâche, à côté du jour et de l'heure, vous avez aussi les petites étiquettes qui vont apparaître. Vous avez le drapeau pour les priorités. On va mettre priorité 1. Vous avez le rappel. Donc là, vous avez déjà planifié votre date, donc pour aujourd'hui à 23h30. Vous pouvez mettre un rappel, on va dire 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes ou 40 minutes avant, comme vous le souhaitez, directement dedans. Et si vous vous rappelez bien, dans les paramétrages de base, vous pouvez régler de base une alarme. Et je crois que justement, je l'avais mis 30 minutes avant. Donc là, si par exemple, vous ne mettez pas de rappel, quand on va finaliser cette tâche, dans tous les cas, il y a un petit réveil qui va apparaître avec un rappel 30 minutes avant. Là, je vais vous en mettre un quand même. On va mettre un rappel, on va dire, à 22h30, donc 1 heure avant. Ajouter le rappel. Voilà. Et puis finalement, vous avez un petit encart pour ajouter un commentaire. Mais je vous montrerai juste après. Ça sera un petit peu plus parlant quand on aura créé la tâche. Donc là, on va faire ajouter une tâche. Ajouter une tâche, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On va retrouver donc le petit cercle rouge qui nous rappelle donc la priorité 1, donc la priorité la plus élevée. Vous avez la désignation de la tâche. Juste en dessous, vous allez retrouver en vert la date de planification, donc aujourd'hui à 23h30. Si vous passez la petite souris dessus, vous retrouvez aussi les différents rappels. Donc comme je vous avais dit, il y a un rappel 30 minutes avant, plus le rappel que j'ai créé tout à l'heure, donc aujourd'hui 22h30. À côté de ça, vous avez encore une fois le petit réveil avec le listing des rappels. Vous avez les différents tags, donc biz et buy. Et tout à droite de la tâche, vous avez différentes fonctionnalités supplémentaires qu'on va regarder tout de suite. Alors les différentes fonctionnalités, vous avez le petit crayon modifié, qui en fait va vous ramener directement la modification de la tâche, donc la petite box là qu'on avait juste avant pour bien paramétrer votre tâche. Vous avez un petit calendrier planifié. Ici, donc, vous retournez directement dans la petite box aussi planification qu'on a pu voir là quand on a paramétré le jour et l'heure. Donc vous avez toutes ces informations là encore disponibles. Vous avez la fonction commentaire dont je vous ai parlé. Et quand on va dans commentaire, là qu'est-ce que je peux marquer? C'est trop cher. Hop. Là, je vais faire ajouter un commentaire. Donc là, vous voyez que le commentaire, il est tagué avec mes initiales DH. Si, avec mon autre compte contact, j'y vais, je vais avoir déjà une petite notification comme quoi il y a une modification dans le projet commun. Et je pourrai accéder aussi à ce commentaire, répondre, faire ce que je veux. Voilà. Donc ça, c'est la fonction commentaire. Et puis finalement, donc vous avez la petite pastille DH parce que c'est une tâche sur ma responsabilité. Si je le souhaite, je peux recliquer dessus et changer le responsable de la tâche.
Et finalement, vous avez les 3 petits points qui sont quelques options supplémentaires. C'est un petit résumé de tout ce que vous pouvez faire encore une fois sur la tâche. Vous pouvez ajouter une tâche tout de suite au-dessus, une tâche tout de suite en dessous, modifier la tâche, donc on va revenir encore une fois sur la box de modification. Vous avez une partie planifiée avec, encore une fois, demain, la reprogrammer pour le week-end, etc. Les priorités, les rappels. Déplacer dans un projet, vous allez avoir encore une fois le listing avec tous les projets, ce que je vous ai montré. Vous pouvez la dupliquer. Copier le lien de la tâche pour le mettre par exemple dans un autre projet, ça peut être intéressant, ou supprimer la tâche. Voilà. Ok, maintenant on va créer ensemble une tâche périodique ou alors une tâche récurrente. Pour créer cette tâche périodique, on va aller dans la section Action récurrente. Vous pourriez encore une fois appuyer sur la touche Q pour faire apparaître la boîte d'accès rapide à l'ajout d'une tâche. Là, on va juste cliquer sur Ajouter une tâche. Et on va créer la première tâche importante pour le système de gestion de tâches, qu'on va appeler organisation de la semaine. Donc comme je vous avais dit, l'organisation de la semaine, moi je le planifie tous les dimanches. Au cours de ça, je fais un petit peu le feedback de toute la semaine. Est-ce que j'ai bien fait mes tâches? Je revois un petit peu tous mes projets, est-ce qu'ils ont bien avancé? Est-ce que je devrais changer mon plan d'action, etc. Et puis je vais lister toutes les tâches que je veux faire dans la semaine qui va arriver et je vais les taguer avec le tag week. Donc ça, on va le créer juste après. Pour la planification, c'est comme pour une tâche ponctuelle. On va ajouter, grâce à la reconnaissance rapide des dates, on va rajouter dans la désignation comment on veut créer cette périodicité. Donc là, par exemple, moi, je veux que cette tâche apparaisse tous les dimanches. Et bien, je vais simplement écrire tous les dimanches. Donc, organisation de la semaine, tous les dimanches. Et là, vous voyez que tous les dimanches apparaît encore une fois avec un petit fond rouge. Là, dans l'encart de planification, il va me marquer aujourd'hui, parce que justement, en fait, je suis dimanche, donc voilà, c'est la première itération de cette tâche. Mais le week-end prochain, elle va réapparaître automatiquement, puisque c'est une tâche périodique. Au lieu de tous les dimanches, je pourrais aussi marquer tous les lundis, mardis, mercredis. Vous voyez que ça marche aussi, il va reconnaître vraiment chaque jour de la semaine, et donc tout au long de la semaine, les lundis, mardis, mercredis, cette tâche va aussi apparaître. Nous, on veut la créer tous les dimanches, donc je vais laisser ça comme ça. Petite subtilité, si par exemple dans la désignation de la tâche, vous voudriez marquer, je sais pas moi, acheter du pain tous les dimanches, mais vous voulez que tous les dimanches apparaissent dans le titre, dans l'intitulé de la tâche, et que tous les dimanches ne soient pas en fait la création de cette périodicité, vous pouvez cliquer directement sur le petit rectangle rouge, où il y a écrit justement tous les dimanches. En cliquant dessus, vous perdez la fonctionnalité de création de cette périodicité, et donc tous les dimanches redevient juste du texte classique intégré dans la désignation, quoi. Voilà. Donc ça, je vais en profiter pour vous montrer, je vais enlever tous les dimanches. La deuxième façon de créer la tâche périodique, c'est aussi d'aller dans l'encart planifié. Et donc là, vous avez un petit champ de texte avec écrit « Saisir une date d'échéance ». Vous pouvez réécrire ici tous les dimanches. Et là, il va vous montrer avec les petites flèches que c'est bien une tâche périodique et que à partir d'aujourd'hui, donc le dimanche 21 février, jusqu'à toujours, jusqu'à la fin des temps, tous les dimanches, cette tâche sera répétée. Voilà, donc dans cette petite boîte de planification, vous pouvez aussi ajouter une heure. On va mettre 23h30, ajouter, et donc là du coup, en haut, vous retrouvez 21 février, 23h30, tous les dimanches jusqu'à ce que vous en ayez marre, jusqu'à ce que vous supprimiez cette tâche. Tous les dimanches, vous aurez cette tâche organisation de la semaine qui va apparaître à 23h30. Enregistré, voilà, donc là, encore une fois, la planification, c'est bien faite. Ensuite, pour les autres actions, vous avez exactement la même chose. Encore une fois, vous retrouvez les projets, vous retrouvez qui est le responsable et les autres fonctionnalités de base. Ok, on va faire ajouter une tâche. Donc là, elle a bien été créée. Je vais vous montrer quand même rapidement, si on va dans l'encart aujourd'hui, on va retrouver donc organisation de la semaine. Vous retrouvez aussi organisation de la semaine, donc c'est la mienne perso qui existe déjà depuis longtemps, mais qu'on est en train de recréer. Ok, on retourne dans routine de productivité, et là maintenant on va s'intéresser aux sous-tâches. Donc les sous-tâches, c'est très simple. Vous cliquez sur la tâche en question, donc organisation de la semaine. Vous arrivez dans cette boîte où vous avez donc accès aux sous-tâches, aux commentaires et aux activités. Les commentaires, on en avait déjà parlé, c'est là où vous pouvez laisser vos petits messages pour vos camarades. Et les activités, je crois que ça recense un petit peu toutes les modifications qu'il y a eu, je m'en sers absolument jamais. Donc dans les sous-tâches,
Vous retrouvez le même bouton que vous avez quand vous êtes dans un projet seul, hein, donc le bouton ajouter une tâche qui là devient ajouter une sous-tâche. Vous cliquez dessus et là vous avez encore une fois cette boîte qui apparaît pour la création de tâches qui est exactement la même et vous pouvez faire le listing de toutes les sous-tâches liées à l'organisation de la semaine. Donc nous, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va d'abord faire le bilan des tâches restantes de la semaine. Là, on va pas mettre de planification, puisqu'en fait, la planification, elle est faite par la tâche de tête, donc organisation de la semaine. Ici, on va mettre juste les sous-tâches en fait, à faire. Il n'y a pas de paramétrage particulier. Donc, faire le bilan des tâches restantes de la semaine. On va en mettre une autre qui s'appelle passer en revue l'avancement de mes différents projets / catégories. Voilà, donc je vous conseille de le faire en même temps, au moins vous aurez ça. Encore une fois, ces sous-tâches là, c'est vraiment juste un reminder, hein, juste pour bien garder en tête qu'est-ce que je dois faire tous les dimanches lors de l'organisation de la semaine. Donc, passer en revue l'avancement de mes différents projets catégories. On va en ajouter une dernière qui va s'appeler taguer week. Les tâches à réaliser la semaine prochaine. Voilà, et donc là, vous voyez, j'ai tapé la semaine prochaine, donc automatiquement il s'est dit, ah, la semaine prochaine, ok, j'ai pigé, la semaine prochaine, ça commence le lundi, donc je vais la planifier, et donc lundi c'est demain. Là, je vais cliquer justement sur le petit encart rouge, hop, ça disparaît, je fais ajouter une tâche, annuler, parce qu'en fait je voulais pas en ajouter une autre, et vous avez bien vos 3 sous-tâches, c'est pas plus compliqué. Chaque sous-tâche va aussi travailler individuellement si vous le souhaitez, donc vous pouvez bien créer une tâche de tête, organisation de la semaine, et ensuite toutes les sous-tâches que vous voulez avec une autre périodicité, enfin je vois pas trop l'intérêt, donc mais bon voilà, une sous-tâche c'est comme une tâche en fait, mais juste qu'elle est englobée dans un tout un peu plus gros. Voilà. Ici maintenant, comment ça se décline au niveau du projet. Donc vous allez avoir une petite flèche, une espèce de menu déroulant qui va apparaître. Et vous avez ici un petit nœud, une petite node avec 0 sur 3, qui donc vous fait comprendre qu'il y a 3 sous-tâches reliées à l'organisation de la semaine. Ce que je vous propose maintenant, c'est de presque finaliser votre système de gestion de tâches. La seule chose qu'on ne va pas pouvoir faire et qu'on fera dans la prochaine vidéo, j'ai du mal avec les S, les cheveux, donc ce qu'on fera dans la prochaine vidéo, c'est créer le tag week, qui sera le dernier maillon manquant de votre système. Là, on va juste finir de bien créer les tâches nécessaires dans ce système. Donc on va rester dans Actions récurrentes et on va ajouter 2 autres tâches. Une première tâche qui va s'intituler Activité du réveil. Donc c'est tous les tâches que vous allez avoir à faire tous les matins. Ça va être là, vous allez créer en fait votre routine matinale. Donc Activité du réveil, ça va avoir lieu tous les jours. Hop, alors moi j'ai mis 6h30, mais après vous vous organisez comme vous le souhaitez. Tous les jours à 6h30, le projet il est bon, c'est pour moi. Ça va concerner rien en particulier pour les tailles. La priorité c'est hyper important et on va faire ajouter une tâche. Et on va en ajouter une deuxième qui cette fois-ci va s'intituler activité du soir. Pareil, donc ça va être tous les jours. Et cette fois-ci, moi je mets 22h30, pardon. 22h30. Projet toujours pareil. Vous mettez votre responsabilité, donc vous mettez vous. Pas de tag en particulier. Et priorité 1, ajouter une tâche. Voilà, donc là déjà vous avez les 3 tâches les plus importantes, mais en fait non, c'est activité du réveil, activité du soir dans le système de gestion, c'est pas forcément les tâches les plus importantes, mais par contre ces tâches vont intégrer une sous-tâche qui est vraiment très importante. Dans activité du réveil, donc là c'est un petit peu l'exercice, on revoit un petit peu tâches, sous-tâches, etc. Dans activité du réveil, il y a une tâche que vous allez appeler, hop là, organisation de la journée, pas de planification, routine, voilà, donc là vous avez juste, si vous pourrez mettre par contre une priorité 1, ajouter une tâche,
Et donc, organisation de la journée, donc encore une fois, c'est vraiment un des moments hyper importants dans ce système, c'est-à-dire que tous les matins, toutes les tâches, vous allez rouvrir Todoist, toutes les tâches que vous avez planifiées avec Week, vous allez regarder la liste et vous allez sélectionner celles qui vous paraissent nécessaires de faire ce jour même, et donc vous pourrez les planifier pour aujourd'hui. Je vais venir compléter un petit peu avec d'autres sous-tâches là pour la routine matinale, et du coup je vais accélérer un petit peu la vidéo. Ok, ça y est, donc c'est bon, j'ai fini. J'ai rajouté quelques petites choses pour imager un petit peu les sous-tâches, comment ça se présente, etc. Donc on avait bien activité du réveil. Dedans, on a la sous-tâche hyper importante, donc l'organisation de la journée. Tous les matins, vous sélectionnez les tâches que vous voulez faire aujourd'hui. J'ai rajouté des petites choses, boire un grand verre d'eau, prendre mon petit déjeuner, prendre ma douche, lire 10 pages, etc. Vous le complétez avec ce que vous voulez, votre routine matinale perso. Moi perso, j'en ai largement plus, mais je crois que je vous l'avez déjà montré. Je voulais quand même vous remontrer aussi, là dans activité du réveil, donc on a créé ces sous-tâches, et dans prendre mon petit déjeuner, vous pouvez encore ajouter des sous-tâches à la sous-tâche. Là, vous pouvez encore le déplier, donc j'ai mis des céréales, thé, du fruit, enfin voilà, votre menu du petit déjeuner. Voilà, mais en gros, vous pouvez le décliner à l'infini, hein, des sous-tâches, de sous-tâches, de sous-tâches, il n'y a pas de limite, quoi. Donc voilà, on va faire la même chose avec activité du soir, parce que dans activité du soir, il y a une sous-tâche qui est très importante et qui est aussi fondamentale dans le système de gestion de tâches, qui va s'intituler « Classement des nouveaux entrants de la boîte de réception ». Voilà, ici, vous allez vous mettre, encore une fois, vous, si vous le souhaitez, priorité 1, ajouter une tâche. Classement des nouveaux entrants de la boîte de réception, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les soirs, vous allez vous réserver un petit créneau pour aller dans la boîte de réception. Dans la boîte de réception, vous allez avoir toutes les nouvelles tâches à laquelle vous avez pensé dans la journée, et il va falloir les rattacher à un projet en particulier. Voilà. Si vous ne le faites pas très rapidement, votre boîte de réception, elle va devenir énorme, vous allez louper des tâches, ça va devenir vraiment le bordel. Donc je vous conseille tous les jours, vous prenez vraiment littéralement 2 minutes pour trier un petit peu tout ça et que ce soit un petit peu plus clair. De la même façon, je vais accélérer un tout petit peu, comme ça je vais remplir avec d'autres sous-tâches, juste qu'on ait un petit truc un peu plus complet. Ok, donc j'ai complété avec quelques sous-tâches que je fais faire tous les soirs. Encore une fois, vous mettez ce que vous voulez, préparer mes vêtements, faire la vaisselle, recharger mon téléphone, lire 10 pages, etc. Mais voilà, en gros, une tâche bien faite, voilà, ça va être par exemple une tâche périodique avec la bonne planification, les rappels, la personne responsable, les sous-tâches importantes, voilà. Ok, alors maintenant on a vu ensemble comment créer une tâche ponctuelle, des tâches périodiques, des sous-tâches. Il manque le dernier type de tâches qui sont donc les tâches inachevables. Mais juste avant de vous montrer les tâches inachevables, je vais faire une petite parenthèse et je vais vous montrer comment être encore plus efficace, encore plus productif pour la création de tâches en vous montrant les raccourcis. Alors voilà le listing des différents raccourcis. Le premier, vous le connaissez déjà, c'est la touche Q qui permet de faire apparaître cette boîte d'accès rapide aux tâches. Ici, on va ajouter une tâche qui s'appelle acheter du PQ. Le deuxième raccourci important, donc c'est la touche dièse, la touche hashtag là, qui vous permet de faire apparaître le listing de tous les projets et des sections dans lesquelles vous voulez intégrer cette tâche. Donc là, vous pouvez aussi l'écrire directement. Donc moi, je vais l'intégrer dans routine de productivité. Il y en a deux parce qu'encore une fois, j'ai mon propre projet routine. Donc nous, celui qui nous concerne, c'est celui-ci. Le troisième raccourci, c'est le slash qui vous permet de sélectionner la section en particulier dans laquelle vous voulez intégrer cette tâche. On va l'intégrer dans action ponctuelle. Le quatrième raccourci, c'est la touche arrobase, arrobase qui vous fait apparaître les différents tags. Donc là, on va cliquer sur biz, donc arrobase biz apparaît. Si je rappuie sur arrobase, j'ai encore ça, donc j'ai encore le menu, donc je peux en ajouter d'autres. Et le dernier, c'est pour choisir le niveau de priorité, donc P1, P2, P3, P4. Et vous avez juste besoin d'appuyer sur P1, d'écrire P1, parce que acheter du PQ, c'est hyper important. Et donc P1, ou alors sinon vous pouvez écrire aussi 2 points d'exclamation 1. Et donc le niveau de priorité 1 va être sélectionné. Vous faites ajouter, et donc là vous avez bien acheté du PQ qui est apparu dans routine de productivité dans la section action ponctuelle avec le tag biz. Voilà. Le dernier raccourci que je veux vous montrer, il y en a encore plein d'autres, hein, mais le dernier que je veux vous montrer donc, est relié directement aux tâches inachevables. Pour vous montrer ça, on va aller dans mon projet vie quotidienne et courses.
Et là, vous pouvez voir que dans la liste de courses, j'ai par exemple des tâches ici, qui s'appellent par exemple Franprix, Naturalia, Boucherie. Et donc dans Franprix, vous n'avez pas à côté le petit rond de check pour dire que la tâche a été achevée. C'est bien, Franprix est bien une tâche inachevable. Quand je le déplie, ici vous pouvez voir un début de liste de courses, donc vous avez des sous-tâches, mozza, fromage blanc. Et donc pour créer cette tâche inachevable, vous allez dedans, hop, et ici devant, vous pouvez voir que dans la désignation, il y a une petite étoile et un petit espace. Si vous tapez tout au début d'une désignation étoile, espace et la désignation, eh bien vous n'aurez pas ce petit rond de check qui va apparaître. Par exemple là, si je l'enlève et que je fais enregistrer, hop, vous pouvez voir qu'à côté de Franprix, le petit check est réapparu. Et donc, les tâches inachevables sont hyper intéressantes, donc par exemple dans ce cas de figure, parce que là, si je clique sur le check, toute la tâche Franprix avec la liste de mes courses et aussi la liste des potentielles courses que je veux faire, parce que, juste pour vous remontrer, si vous cliquez sur Franprix, ici vous avez une liste vraiment de beaucoup d'articles. Si j'appuie sur le check, Franprix va disparaître avec tout ce que j'avais listé et j'ai vraiment pas envie que ça se passe. C'est juste pour moi un reminder, c'est vraiment une liste de courses, c'est pas une tâche à proprement parler. C'est une des fonctionnalités que j'ai trouvées pour les tâches inachevables. Donc là je vais rajouter le petit étoile espace, enregistrer, et hop, tout est redevenu normal. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, enfin déjà elle était un petit peu longue, mais le plus dur est derrière vous. Grâce à elle, vous savez maintenant l'essentiel des fonctionnalités relatives à l'utilisation des tâches, et vous avez presque fini de mettre en place votre système de gestion et de planification de tâches dont je n'arrête pas de vous parler. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de créer le listing de vos tags, et en particulier le tag week que nous créerons dans la prochaine vidéo. Vous avez mis en place 3 actions périodiques qui sont vraiment à la base de ce système. Une tous les dimanches pour passer en revue vos différents projets et lister les futures actions de la semaine. Une tous les matins pour définir les actions de la journée. Et une troisième tous les soirs pour passer en revue et ranger toutes les tâches qui sont tombées dans votre boîte de réception tout au long de la journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et surtout de cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour ne pas rater les prochaines vidéos de cette mini-série. Ce serait vraiment dommage. Dans tous les cas, on se dit à très vite. Ciao!